Bon alors Freya a décidé de faire la vidéo à ma place. Ah mon chat, tu veux présenter des livres? Tiens, tu veux présenter des livres? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est pas trop ça, hein. Je vous en parle parce que ça va peut-être s'entendre, hein, mais et se voir sur ma tête surtout. J'ai la crève comme jamais, voilà. Je vais passer une soirée de 31 décembre parfaite. Je reviens tout de suite, je vais aller débrancher la fontaine de Freya qui est quasiment vide et du coup qui fait un bruit pas possible. Donc je ne sais plus ce que je disais, oui donc désolée si j'ai une tête de nana qui a passé sa nuit à fumer. Non, c'est juste que je suis fatiguée comme jamais et que j'ai très mal dormi. J'ai mal à la gorge, j'ai du mal à parler et voilà, bref. Je vais quand même essayer de faire cette vidéo dans les meilleures conditions. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pile à lire, donc je ne vais pas vous présenter une pile à lire mais deux pour 2020, donc une pour 2020 dans son entièreté et une pour un seul mois de 2020, donc qui arrivera très prochainement, sinon je vous le ferai pas dans cette vidéo. Mais bref, voilà, j'ai voulu vous faire une vidéo où je regroupais deux pales. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc la première pile à lire, en fait c'est une pile à lire de calendrier de l'Avent. En fait je suis Eva de la chaîne Perfect Books, oui mon chat, qui est la créatrice et administratrice du groupe des Gommes Tapal. Et du coup elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est fait un petit calendrier. Elle s'est préparé deux jarres, une jarre où elle mettait des reliques de sa palle et une jarre où elle mettait des classiques, donc que des livres qu'elle voulait lire en 2020. Et un jour sur deux, elle piochait dans une jarre. Et à la fin, ça lui a fait 24 livres en tout. Donc 12 classiques et 12 reliques. Et qu'elle lit un classique et une relique par mois. Voilà, comme ça pour chaque mois. Je me suis un petit peu inspirée de ça, sauf que moi j'ai fait ça différemment. Déjà, j'ai pris ma palle globale sur Livre Addict. Et j'ai fait un livre au hasard. Et je n'ai tiré des livres au hasard qu'un jour sur deux. Ce qui m'a fait au final 12 livres pour 2020. Donc un par mois. Donc je vais tout d'abord vous présenter cette palle. Donc il y a 9 livres papier et 3 numériques, donc faut pas que j'oublie de vous les présenter. Désolée. Donc le premier livre que je dois lire en janvier, c'est Cul-de-sac de Douglas Kennedy chez Folio Policier. Donc celui-là, ce livre a été réédité sous le titre Piège nuptial, je crois. Donc on est en Australie, hein, comme on peut le voir sur le panneau, quoique dans la forêt de Rambouillet, on a aussi des panneaux avec attention aux kangourous. Ouais. Bref, je ne sais plus de quoi ça parle. Donc, on suit un homme qui va écraser un kangourou, le pauvre. Voilà, et du coup, il va rencontrer la jeune et robuste Angie, qui va le mener en plein cœur du bush, au milieu de nulle part, au sein d'un clan d'allumés, coupé du monde, sans aucune route pour quitter ce traquenard. Nick, désormais, n'aura qu'une seule obsession, comprendre ce qu'il fait là et sauver sa peau. Fuir alors que toute la communauté le surveille. Moi, j'aime bien les histoires avec des gens un petit peu reclus et un petit peu fous. Donc, je pense que ça va être pas mal. En plus, ça va, il n'est pas trop long, il fait moins de 300 pages. Donc voilà, il va falloir que je le lise bientôt, du coup, vu qu'on est... Enfin, pas encore pour moi, mais vu qu'on est en janvier. Ensuite, pour le mois de février, pardon, j'ai la voix qui se barre en cacahuète. Pour le mois de février, j'ai tiré au sort Un merci de trop de Karen Ponte. Donc je n'ai pas encore lu de Karen Ponte, ce sera mon premier, j'ai hâte, en plus il est tout petit, c'est très bien. Il fait moins de 250 pages. Blablabla, Ouais, bon bah c'est du feel good, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de... Bon, il y aura sûrement une petite romance, hein, probablement. Dans du feel good, c'est toujours un petit peu le cas. Mais j'espère qu'elle sera pas trop cucul la praline. Voilà. Ensuite, pour le mois de mars, j'ai tiré, donc parce que je l'avais en numérique, Dans son silence. Mais je pense que d'ici mars, je me le prendrai en papier parce que je préfère lire en poche que lire sur ma Kindle. Du coup, c'est parfait vu qu'il sort là en janvier en poche, donc peut-être que d'ici mars il sera même d'occasion pas trop cher. Donc voilà, donc Dans son silence, je vous en ai parlé récemment je crois, donc je vais pas vous en reparler plus que ça. Pour le mois d'avril, j'ai tiré
le film, non, enfin, le livre Bird Box de Josh Malerman au livre de poche. Donc celui-là, bon bah je pense que vous connaissez un petit peu l'histoire vu qu'il y a eu le film sur Netflix avec, je sais plus comment ça s'appelle, avec elle là, je me souviens plus de son nom. Je sais plus trop de quoi ça parle, je sais juste qu'ils ne faut pas, ils doivent toujours rester avec un truc qui les empêche de voir. Et qu'apparemment il y aurait des genres de monstres, je sais pas. En tout cas c'est un roman post-apocalyptique. Donc lui j'ai hâte de le lire. Je crois que je suis floue. Je sais pas. Bon, si j'étais floue, désolée. Merde. Où sont mes notes? Ensuite, pour le mois de mai, j'ai tiré Entre ciel et terre de Jon Kalman Stephenson chez Folio. Donc là on est dans une saga familiale islandaise je crois. Je n'en sais pas plus, c'est le premier tome. J'ai pioché le premier tome donc c'est parfait. De toute façon si j'avais pioché le tome 2, bah, j'aurais pris celui-là. Il y a un autre livre de l'auteur que j'aimerais beaucoup lire avant qui est Austa, que j'ai acheté récemment, enfin il y a quelques mois en poche, en neuf. Voilà, après c'est de l'histoire, c'est de l'Islande donc forcément ça devrait me plaire. Pour le mois de juin, c'est encore un livre sur ma Kindle, c'est le tome 1 de la saga Everless. Donc là je crois que c'est du young adult, où on est dans un monde où en fait on paye en temps de vie et du coup pour donner du temps de vie il faut donner du sang. Voilà, je crois qu'il y a un rapport avec le sang et tout. Et donc on a une jeune fille qui, pour aider sa famille je crois, va partir donc au royaume d'Everless qui est le big royaume. Je crois, hein, je suis pas sûre du tout. Voilà, comment dire, je vais être honnête, c'est pas franchement le livre qui me hype le plus. Voilà, mais bon, je vais essayer de le lire quand même. D'ici le mois de juin, j'ai le temps. Je suis désolée, je vais aller faire une petite pause mouche-mouche. Bon, on va continuer avec le mois de juillet où je dois lire Room de Emma Donoghue, voilà, au livre de poche. Donc ce qui est pas mal, c'est que j'ai l'impression d'avoir pas mal de livres où il y a des adaptations en film, comme ça je pourrais les regarder après. Donc je crois qu'on est avec une mère et son fils et ils vivent dans une seule pièce. Donc apparemment ils ont l'air d'être séquestrés. Il y a bien les visites du grand méchant Nick, mais la mère fait tout pour éviter à Jack le moindre contact avec lui. Bon, bah ça a l'air sympa, je pense. C'est une histoire d'un mec qui a dû kidnapper la fille et puis qui l'a violée et ça a donné un enfant. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que ça a l'air d'être ça, à première vue. Bon, j'ai hâte de le lire celui-là. Ensuite, pour le mois d'août, pour le mois d'août, un Brigitte Aubert encore, donc là c'est Funérarium. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je vous avoue. Je crois n'avoir jamais lu la 4e de couverture. Juste que j'en avais entendu de bons avis, surtout de Séverine. Donc voilà, pour le mois d'août. Pour le mois de septembre, c'est encore un livre sur ma Kindle, c'est Troubles passagers. Alors je vous avoue que je l'ai tiré au sort, mais je ne me souviens plus ni du nom de l'auteur, ni de la maison d'édition, ni rien. Je vais essayer de vous trouver ça quand même, ça le fait pas trop sinon. Troubles passagers. De David Coulon, voilà. Chez French Pulp. Alors là, je crois qu'on est avec un homme qui va se faire accuser par une fille. Non, un homme dont la fille a disparu, qui va être séquestré par une jeune fille victime d'un pédophile et qui du coup l'accuse lui. Voilà. Donc un petit huis clos, ça a l'air pas mal. Pour le mois d'octobre, j'ai tiré Replay de Ken Grimwood aux éditions Point. Donc celui-là, je me souviens plus trop de quoi ça parle, je sais que c'est de la science-fiction. Je vais juste vous lire la petite phrase qu'il y a sur la 4e de couverture. Et vous, si vous pouviez recommencer votre vie, que changeriez-vous? Donc voilà, clairement, je me souviens plus trop du résumé, mais en plus j'ai pas trop la tête à réfléchir. Mais voilà, c'est de la science-fiction et je sais que ça fait un moment que j'ai envie de le lire et j'ai hâte de le lire. Pour le mois de novembre, on va rester dans de la science-fiction avec Dark Matter de Blake Crouch chez J'ai lu.
C'est d'ailleurs un livre que je confonds souvent avec Ripley. Donc c'est marrant je les ai tirés l'un après l'autre. Donc là on est avec un professeur de physique qui est agressé et kidnappé. Quand il reprend connaissance, tout a changé. Sa femme n'est plus sa femme, leur fils n'a jamais existé. Et lui-même est un physicien de premier plan à l'aube d'une découverte fondamentale. Donc voilà, peut-être une histoire de réalité alternée, je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air super aussi. Et pour le mois de décembre, j'ai tiré Dirty Weekend de Hélène Zahavi chez Libretto, que j'avais commandé sur Rakuten et qui est un petit service de presse. Voilà, on est content. Bref, donc là on est avec une jeune fille discrète, gentille, mais qui ne supporte plus qu'elle se fasse mater par son voisin. Là-bas, elle ne supporte plus, donc oui, le voyeurisme de son voisin, la main baladeuse de son épicier de quartier. Elle ne souffre pas davantage les comportements malsains que génère la promiscuité de son train de banlieue aux heures de pointe. Bref, j'ai envie de dire le quotidien de beaucoup de femmes. Sauf qu'elle va décider un beau matin d'éliminer tous les hommes qui lui font subir ces comportements qu'elle ne supporte plus. Voilà, elle devient une tueuse en série. Ça a l'air pas mal. C'est un tout petit livre. Donc j'espère que la quatrième de couverture ne spoile pas trop. Parce que là quand même, bah si un peu. Donc à voir, j'espère qu'il y aura un petit peu plus que ça. Donc c'était tout donc, pour cette pile à lire de mon calendrier de l'Avent des Gommes Tapal. Maintenant on va passer à l'autre pile à lire dont je vous avais parlé en début de vidéo. Qui est... comment dire en fait j'ai décidé de me faire un petit challenge pour le mois de février. Donc je ne sais pas si ce challenge existe déjà ou si mon imagination est vraiment fertile. je plaisante. Mais du coup j'ai eu une idée. Le mois de février étant le mois le plus court de l'année, j'ai décidé de lire les livres les plus courts de ma palle. Voilà. Ce qui est bien, c'est que des livres courts ça se lit vite et du coup ça permettra de dégommer plein de livres, vu que là je vais vous en présenter 13. Donc si vous avez envie de participer aussi, bah je sais pas, je vais créer un hashtag ou quoi. En tout cas, j'essaierai d'en parler sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est dans la barre d'infos, mais je vous remettrai mon pseudo là. Et donc bah c'est parti, je vais vous présenter cette pile à lire. Donc quand je dis livres courts, hein, ce sont des livres de moins de 200 pages. Si ça avait été moins de 250, j'en avais beaucoup plus à rajouter. Mais moins de 200 pages, je trouve, c'est vraiment pas mal. Ça permet d'être lu en une journée ou deux, voilà. En tout cas, pour mon rythme de lecture. Donc tout d'abord, on a La Belle et la Bête de Thierry Jonquet chez Folio Policier. Je trouve la couverture magnifique. En fait, c'est juste que ma couleur préférée, c'est le violet. Et là, ce violet est tellement... Voilà. Que j'aime beaucoup. Par contre, le résumé, je ne comprends pas du tout. Je vais vous le lire si vous voulez. Léon est vieux, très vieux. Léon est moche, très moche. Léon est sale, vraiment très sale. Léon se tient très mal à table, c'est dans sa nature. C'est triste? Non. Léon a enfin trouvé un ami, un vrai de vrai. Seulement voilà, le copain en question est un peu dérangé. Parfois dangereusement, mais Léon est indulgent vers ses amis. Pas vous? Donc je comprends pas du tout le lien entre le titre, la couverture et le résumé. Donc à voir, hein, c'est un tout petit livre encore une fois. Donc lui, il fait 155 pages. Miguel était un très court livre et il était très bien, donc j'espère qu'il sera aussi bien que Miguel. Ensuite, j'ai décidé de lire Un heureux événement de Eliette Abécassis, je ne sais pas, au livre de poche. Donc là, c'est le livre qui a permis de faire l'adaptation Un heureux événement, qui est un film que j'aime beaucoup, qui m'a un petit peu traumatisée fut un temps. Hein, c'est un des livres qui... J'ai eu une grosse période où je voulais pas du tout d'enfant et je sais que ce livre y a contribué à cette envie. Bon, maintenant c'est passé, hein, je sais que j'en veux, au moins un, peut-être deux, mais pas plus, bref. Mais voilà, du coup, je vais me faire une petite piqûre de rappel, peut-être que du coup j'aurai à nouveau plus envie d'avoir d'enfant. Bon, non, je plaisante, mais bon, bref, j'avais beaucoup aimé le film et j'ai hâte du coup de lire le livre. Ensuite, un livre qui est arrivé très récemment dans ma palle, c'est Coraline de Neil Gaiman. D'ailleurs, je crois que je vous ai pas dit le livre d'avant combien il y avait de pages. Bref, c'est pas grave. Je crois que c'est 150 pages et quelques aussi.
Donc Neil Gaiman de Coraline. Je crois qu'on est avec une petite fille qui va découvrir une porte mystérieuse et de l'autre côté il y a un autre monde qui est semblable au sien mais différent. Voilà. Et apparemment il est un petit peu flippant ce livre. Donc j'ai hâte de le lire. Et il fait 154 pages. Ensuite, Chaleur de Joséphine Cardona chez Pocket. Donc Joséphine Cardona, j'ai lu de lui Derrière les panneaux il y a des hommes que je n'ai pas du tout aimé. Mais je crois que c'est la plume de l'auteur que j'ai pas aimé. Donc j'ai un petit peu peur de commencer celui-là. Mais bon, au moins comme ça je le lirai. Et si je l'aime pas, bah il dégage quoi, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, donc là on est en Finlande, ça c'est cool. Et en Finlande, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais il y a des concours de gens qui restent le plus longtemps dans un sauna. Voilà, et c'est filmé et tout, donc je sais pas si ça se fait encore à l'heure actuelle. Je suis pas bien sûre. Mais bref, donc le dernier qui sort, il gagne. Alors qu'est-ce qu'il gagne? Je ne sais pas, peut-être de l'argent. Et donc là, il va rester 2 hommes, un multiple vainqueur. Vainqueur de quoi? Ah bah oui, de ça. Et donc oui, ouf, désolée, dans ma tête ça commence à plus aller très très droit. Donc le multiple vainqueur et son perpétuel challenger, donc apparemment ils font toujours la finale entre eux. Donc une star du porno finlandais et un ancien militaire russe. Voilà. Donc en gros je pense que ça va être un genre de huis clos dans ce sauna entre ces 2 hommes qui ont l'air particulièrement bizarres. Ensuite, un premier Tatiana de René, puisque oui, j'en ai mis 2 dans ma palle. La mémoire des murs, donc au livre de poche. Celui-là, je ne sais plus trop de quoi ça parle, mais au vu du résumé, il me faisait beaucoup penser au seul livre de Tatiana de René que j'ai lu, qui est Le Voisin. Donc je sais pas si je vais peut-être plutôt commencer par l'autre, voilà. Mais bon, lui fait 152 pages. Chaleur, je ne vous ai pas dit combien de pages il faisait. 153. Non mais on est vraiment sur 150 pages quoi. Ensuite, j'ai la liste de mes envies de Grégoire Delacour au livre de poche. Celui-là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je l'avais acheté un jour quand j'avais fait une commande bouquinerie du Sar. Parce que j'en avais entendu des bons avis. Voilà. Ce sera un bon moyen de le sortir de ma palle. Parce que clairement, vu que je ne sais pas de quoi ça parle, il aurait pu rester longtemps dans ma palle. Et lui, il fait 183 pages. On passe ensuite à Journal d'hirondelle d'Amélie Nothomb que vous avez vu très récemment dans mon book haul. Je vous en ai parlé récemment, je ne vais pas vous en reparler plus que ça. Mais il fait 91 pages. Encore plus court. Ensuite, un petit livre islandais quand même, il en fallait un. La lettre à Helga de Bergsveint Birgensson chez Point. Donc là, je crois qu'on est dans une espèce d'histoire d'amour. Voilà. Bon, c'est en Islande. Donc lui, je vais vite le lire. Et oui, je vous ai pas dit le nombre de pages. 124. Encore plus court. Enfin, pas plus court que celui d'avant, mais plus court que la plupart. Ensuite, j'ai Viol, une histoire d'amour de Joyce Carol Oates chez Point. Donc celui-là, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, puisque ça fait pas très longtemps que je l'ai en ma possession. Donc on est dans une banale histoire enfin banale. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais courante, qui arrive souvent. Quand je dis banale, c'est qui arrive malheureusement trop souvent. Donc on est avec une mère et une fille qui rentrent après une fête du 4 juillet. Donc c'est aux États-Unis. Elles vont passer dans un parc et la mère va se faire violer, sauf que bon, tout le village va la condamner parce qu'elle s'est fait violer parce qu'elle est trop jolie, voilà, c'est de sa faute, elle est trop jolie. Voilà, donc elle mérite de se faire violer. Ensuite, le deuxième Tatiana de René, Spirale au livre de poche. Celui-là, je ne sais pas non plus de quoi il parle, mais je sais que c'est le deuxième Tatiana de René que j'avais acheté. Donc ça fait un moment que je l'ai, donc voilà, j'ai hâte de le sortir. Il fait 180 pages environ, et je ne vous ai pas dit combien faisait celui-là. Il fait 172 pages, voilà. Ensuite, j'ai un petit jouet mécanique de Marie Neusser chez Pocket, donc je vous en ai parlé très récemment
dans mon dernier book haul, donc je vais pas vous en reparler plus que ça. Enfin, bon, après je vous avais pas parlé de l'histoire, mais bon. Et lui, il fait 179 pages. Ensuite, un petit Gallmeister, donc de la collection Totem, une journée d'automne de Wallace Stegner. Donc là, je crois qu'on est avec une femme et son mari qui attend impatiemment l'arrivée de sa sœur qui vient d'Écosse pour vivre avec eux, donc dans l'Iowa. Blablabla. Mais alors que l'automne s'annonce, un triangle amoureux se forme peu à peu entre Alec et les deux sœurs. Lorsque survient l'irréparable, celui-ci ne tarde pas à se transformer en piège dramatique. Ça a l'air pas mal. Il est très court aussi, il fait 150 pages à peu près. Ouais voilà, 145 je crois. Donc, voilà. Faut que j'arrête de dire voilà et bah voilà. Franchement, quand je monte les vidéos, ça m'insupporte. Et le dernier, c'est un autre livre islandais, Enska, la stupidité de Eiríkur Örn Norðdahl, chez les éditions Métayer. Et donc là, on est dans de la dystopie, encore une dystopie islandaise, où on est dans la surveillance avec un grand V à veillance, puisqu'il y a des caméras partout, impossible de se déconnecter. Au royaume de la transparence, tout ce qui est caché est suspect. Ça a l'air quand même assez particulier, hein, puisqu'on en a un couple qui vient de se séparer et se venge par personne interposée en se livrant à toutes sortes d'expériences sexuelles sous l'œil attentif des webcams. Tous deux écrivains, ils achèvent chacun leur roman, un roman unique qui fera date. Blablabla. Et voilà. Ça a l'air assez barré, je pense. Mais bon. Il est très court aussi, il fait 150 pages. Voilà. Non, pas voilà, merde. Oh. Bref, c'est pareil d'ailleurs. Bon, je vais aller me mettre au lit, je pense, hein, en attendant mon petit colis UPS qui m'empêche de sortir de chez moi. Et puis, non, je vais aller me préparer ma petite soupe pour ce midi surtout. Bref, je vais vous laisser. On se retrouve du coup, je pense, la semaine prochaine ou mercredi. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous mettre la prochaine vidéo. Mais j'ai très hâte que vous la voyiez. C'est une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Bref, c'est pas un truc de fou, hein, mais moi j'étais contente de la faire. Et j'espère que vous l'apprécierez. Bref, je vous laisse. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!